Bienvenue dans cette nouvelle capsule émettre une énergie positive. Alors, qu'est-ce que l'énergie positive en comparaison avec l'énergie négative? En fait, une énergie positive est une énergie qui nous fait du bien. Il est important de le comprendre parce que souvent, les gens ont tendance à identifier voilà une énergie négative et voilà une énergie positive. En fait, tout est relatif à votre façon de percevoir l'énergie. Donc, c'est toujours vous qui allez définir si une énergie est une énergie positive, donc qu'elle vous fait du bien, ou si c'est une énergie négative, qu'elle vous fait du mal. L'énergie positive, c'est l'énergie qui donne et qui maintient la vie. Vous le savez, il n'existe que deux types d'énergie, celle qui construit, qui donne la vie, l'énergie d'amour, et celle qui détruit, l'énergie de peur. En fait, l'énergie positive, qu'on appelle, il faut savoir quand même qu'elle n'existe, en tout cas dans cette dimension, que grâce à l'énergie négative. Effectivement, une énergie, c'est quelque chose qui est en mouvement. Et pour qu'il y ait mouvement, il faut qu'il y ait automatiquement une attraction ou une répulsion au niveau des charges, c'est-à-dire que pour qu'une énergie positive puisse exister, il faut obligatoirement que l'énergie négative existe parce que c'est en se repoussant mutuellement ou en s'attirant mutuellement que ça va créer l'énergie. Alors pourquoi émettre une énergie positive? Tout d'abord pour être en excellente santé puisque vos cellules sont animées par l'énergie positive. Donc plus vous émettrez une énergie positive et plus votre corps se portera bien puisque toutes vos cellules, vous le savez, sont constituées à la base d'énergie, d'atomes, et donc cette énergie va être boostée par rapport à votre état d'esprit. Pour se remplir de joie également, l'énergie positive vous permet d'être rempli de joie, bien sûr, puisque lorsque vous émettez cette belle énergie positive, c'est un grand sentiment de joie que vous ressentez à l'intérieur de vous. Pourquoi émettre une énergie positive? Également sur le principe de la loi de l'attraction, qui est une loi naturelle de l'univers, vous allez attirer en retour l'énergie similaire à celle que vous émettez, consciemment ou inconsciemment. Donc, si vous voulez attirer des événements positifs dans votre vie, en tout cas, qui seraient perçus du premier abord comme des événements positifs, il va vous falloir émettre donc cette énergie positive. Pourquoi émettre une énergie positive également? Tout simplement pour contribuer au monde. Lorsque vous émettez une énergie positive, cette énergie se diffuse tout autour de vous parce que tout ce qu'il y a autour de vous, c'est une fréquence électromagnétique, c'est de l'énergie. Alors, est-ce que tout ceci existe vraiment puisque nous ne le voyons pas avec nos sens? Sachez qu'il existe sur cette planète des capteurs qui mesurent l'énergie produite par les êtres humains. Il y en a 7 répartis un peu sur toute la planète. Et d'ailleurs, lors des événements du 11 septembre, il y a eu des relevés assez extraordinaires puisqu'on a relevé juste avant les attentats une énorme énergie négative juste avant qu'il y ait donc les attentats. Et c'est en ça que ça intrigue beaucoup les scientifiques, dans le sens que ce que nos sens perçoivent, nous le percevons avec un temps de retard. En fait, une partie inconsciente de nous, notre inconscient, capte les informations avant nous. Et entre autres, donc avant qu'il y ait eu donc les attentats du 11 septembre, il y a eu une énorme énergie négative qui a été générée par les êtres humains. Tout ceci est vérifiable et mesuré donc avec ces capteurs qui mesurent
l'énergie produite par les humains sur cette planète. Pourquoi émettre une belle énergie positive? Pour vivre en paix tout simplement, puisque l'énergie positive, c'est l'énergie de vie. Plus vous allez émettre une énergie positive, plus vous allez vivre en paix avec vous-même et avec les autres. En émettant une énergie positive, vous allez également être connecté à votre vrai vous, puisque à la base, cette énergie positive, c'est l'énergie de vie, c'est l'énergie de base qui vous constitue. Émettre une énergie positive a aussi pour avantage, naturellement, d'apprécier chaque instant de la vie, être dans le moment présent et prendre conscience de cette belle, cette magnifique énergie à l'intérieur de vous, ce qui vous permet donc, dans le moment présent, de vous sentir bien et de profiter pleinement de la vie. Pourquoi également émettre une énergie positive? Pour être un exemple, tout simplement, puisque lorsque vous fonctionnez, cherchez le mot, lorsque vous fonctionnez avec une énergie quelconque et que vous croisez d'autres individus, ces individus vont s'harmoniser sur votre fréquence vibratoire. Ce qui veut dire que plus vous serez positif et plus les gens que vous allez croiser à longueur de journée, vous allez pouvoir insuffler en eux une énergie positive, juste avec un sourire, avec cette énergie que vous allez dégager à chaque instant, ça va systématiquement impacter les êtres humains. C'est comme ceci que les êtres humains d'ailleurs sont impactés négativement lorsque vous êtes en contact avec des informations négatives ou que vous croisez des gens négatifs. Si vous n'y prenez pas garde, vous allez vous-même être impacté. Donc, naturellement, ça fonctionne dans l'autre sens. Plus vous allez émettre une énergie positive et plus vous allez pouvoir impacter positivement les gens. Alors là, tout cela, c'était le pourquoi. Maintenant, comment? Comment faire pour émettre une énergie positive? Tout d'abord, en ayant la maîtrise de vos perceptions. Vous le savez, tout ce que vos sens peuvent observer est factuel. Un événement factuel n'a strictement aucun sens tant que vous n'avez pas donné une signification, donc une perception à cet événement. C'est en ça que votre réalité va se créer à partir de vos perceptions. Si vous percevez un événement comme négatif, vous allez émettre une énergie négative. Si vous percevez le bon côté de cet événement, c'est-à-dire que vous allez le percevoir comme positif, vous allez émettre une énergie positive. C'est aussi simple que ça. Donc, plus vous aurez la maîtrise sur vos perceptions, plus vous aurez la capacité d'émettre le plus souvent possible une énergie positive. Comment le faire également? En étant organisé. La désorganisation amène au stress et le stress, c'est donc une énergie de peur. Donc plus vous serez organisé dans votre vie, plus votre vie sera structurée, plus vous aurez planifié les événements à venir dans votre vie et plus vous allez tout simplement pouvoir émettre une énergie positive. Comment faire également pour émettre cette énergie positive? En vous détachant du résultat. Alors ça, c'est un beau et très large sujet. Se détacher du résultat. Pas simple à comprendre au début. Donc là, le détachement au résultat veut dire que vous croyez tellement que ce résultat va apparaître que vous le laissez apparaître lorsqu'il veut. Ça ne veut pas dire de ne plus se focaliser sur vos objectifs. Vous devez sans cesse mettre de l'énergie en mouvement pour créer ce que vous désirez, mais vous devez juste laisser cette chose apparaître dans votre vie lorsque c'est le bon moment pour elle. Lorsque vous plantez un arbre, qu'il a grandi, qu'il a grossi et qu'il va donner ses fruits, ce n'est pas vous qui décidez
quel jour vous allez manger le fruit, quel jour ce fruit sera prêt donc à être consommé, mais vous allez tout simplement vous dire: «Bon, bah, je laisse faire et quand ce fruit est mûr, je pourrai le manger». C'est exactement pareil dans la vie avec vos objectifs, avec, tous les projets que vous mettez en place. Vous devez sans cesse, semer, arroser, entretenir vos projets et laisser venir tout simplement, juste quand ce sera le bon jour. Émettre une énergie positive, vous allez également le faire comment? Bah, avec un smile, une fois de plus. Mettez un sourire sur votre visage et juste en mettant un sourire sur votre visage, ça va vous mettre systématiquement dans un état d'esprit positif. Étant donné que le psychisme et le physique ou le physiologique, comme vous voulez, fonctionnent ensemble, ça veut dire que lorsque vous êtes déprimé, vous faites souvent la tête, et bien c'est pareil, vous faites l'inverse, lorsque vous mettez un sourire, ça amène un état d'esprit positif. Comment également faire pour avoir un état d'esprit positif, pour être en tout cas dans une belle énergie positive? C'est tout simplement en étant poli et agréable avec les autres. Ça aussi, ça va être systématiquement, ça va faire boule de neige, juste en étant poli, agréable, sympathique envers les autres, même les inconnus bien sûr, vous allez systématiquement émettre une énergie positive et cette énergie d'ailleurs va vous revenir des autres également. Vous pouvez le faire également en relâchant toutes les tensions du corps. Vous savez que lorsque le corps est tendu, l'énergie circule difficilement. Donc si vous voulez faire circuler l'énergie positive en vous, vous devez pour cela être détendu afin que le corps soit suffisamment relâché pour que l'énergie positive circule facilement à l'intérieur de vous. Surveillez également votre vocabulaire. C'est très important. Ça met quelquefois des années avant de pouvoir changer son vocabulaire du jour où on en prend conscience. Donc ce ne sont pas des choses qui se changent du jour au lendemain. Mais veillez en tout cas à surveiller les mots que vous prononcez. Utilisez donc des mots positifs et utilisez également des phrases affirmatives. Évitez les négations. Vous savez que dès que vous êtes dans une négation, vous êtes dans une énergie négative et ça ramène à vous de toute façon une énergie négative. Émettez également consciemment par la pensée cette énergie positive. Si vous voulez produire une énergie positive, vous devez déjà y penser. Après, vous êtes connecté à la Terre. Alors si vous voulez vraiment que ce soit au top, vous devez avant tout penser rapidement que vous vous connectez à la Terre, c'est-à-dire que vous avez comme des racines qui sortent en dessous de vous, que cette énergie de vie qui sort de la Terre remonte à travers vous. Et une fois que vous avez fait cela, en détendant bien tout votre corps, vous avez juste à imaginer que vous vous sentez bien, vous vous imaginez avec cette belle énergie positive à l'intérieur de vous et vous commencez donc comme toujours à placer l'intention. Vous placez l'intention d'émettre une belle énergie positive. Évitez également les lieux pollués. Alors les lieux pollués, c'est une pollution énergétique. Les lieux pollués, vous allez me dire, c'est pas très évident à les connaître. En fait, si vous vous observez, si vous êtes suffisamment proche de vos ressentis, c'est juste tout simplement quand vous allez à des endroits et que vous ne vous sentez pas bien, qu'il y a comme un truc qui fait que vous avez envie de sortir de cet endroit à ce moment-là. Écoutez-vous et sortez effectivement de cet endroit. Un lieu pollué, ça pourrait être entrer dans une pièce où il y a eu un crime ou un événement grave. Et à ce moment-là, le champ éthérique de cette pièce reste chargé de l'énergie négative qui s'est passée dans cette pièce et il pourrait donc que vous puissiez vous sentir mal à ces moments-là. Il y a également des endroits qui sont réputés être des endroits où les gens mettent fin à leur vie. Évitez d'aller dans ces endroits, hein. Il y a par exemple par chez nous un endroit à l'île de la Réunion qui s'appelle le Gouffre. Le Gouffre, c'est un endroit où la mer vient frapper violemment
la côte et il y a un gros trou, hein, donc c'est un endroit où généralement ceux qui tombent dans ce trou n'en ressortent pas vivants et donc les gens mettent fin à leur vie à cet endroit et juste à côté on voit des familles qui viennent pique-niquer le week-end. Sachez que ce genre d'endroit, si vous venez pique-niquer avec vos enfants et avec vous-même, ce sont des endroits qui sont chargés négativement et ce n'est pas le meilleur endroit en tout cas pour aller pique-niquer. Autre moyen de faire pour émettre une belle énergie positive, c'est de vivre de façon ordonnée. Ayez de l'ordre dans vos affaires, dans votre voiture, dans votre maison, hein, vivez vraiment de façon ordonnée. Tout ce qui se traduit à l'extérieur, se traduit également à l'intérieur. Si vous êtes ordonné dans votre vie de tous les jours, vos pensées seront également ordonnées, l'intérieur sera également ordonné. Veillez à surveiller sans cesse, constamment votre état d'être. La question à vous poser à longueur de journée, s'il y en avait une à vous poser, c'est comment est-ce que je me sens là, maintenant? Voilà. Plus vous allez surveiller votre état d'être, plus vous pourrez en prendre conscience et plus vous pourrez l'orienter consciemment vers un état de bien-être, donc d'énergie positive. Autre façon de faire pour émettre une belle énergie positive, et pas des moindres, c'est d'accepter les autres tels qu'ils sont. Plus vous accepterez les gens tels qu'ils sont, moins il y aura de résistance en vous et donc plus vous pourrez baigner dans cette belle énergie positive. La méditation, bien sûr, hein, toujours et encore, hein, plus vous allez méditer et plus vous serez connecté à votre vrai vous, plus vous instaurerez cette paix intérieure chez vous et donc plus vous serez dans une énergie positive. Pratiquez également l'EFT pour retirer les énergies négatives bloquées. Alors certains utilisent l'EFT pour booster l'énergie positive. Personnellement, ce n'est pas ce que je fais. J'utilise l'EFT uniquement pour évacuer les énergies négatives. Donc à vous de prendre conscience de ce qui vous dérange dans votre vie, de ce qui coince, de ce qui bloque, les choses pour lesquelles vous résistez ou vous êtes en opposition. Et à ce moment-là, vous faites des séances d'EFT pour évacuer ces énergies négatives bloquées en vous. Moins il y aura d'énergie négative, plus vous aurez systématiquement de l'énergie positive parce que le vide n'existe pas et l'énergie positive prendra systématiquement la place. Autre point important pour rester dans une énergie positive, c'est d'éviter de s'attacher. Et oui, l'attachement ne mène qu'à la souffrance. L'attachement est nocif. L'attachement n'a rien à voir avec l'amour. Je le précise une fois de plus parce qu'il y a souvent un amalgame là-dessus. Même dans certains dictionnaires, on voit qu'ils ont attaché le mot amour à attachement, alors que ce n'est pas du tout la même chose. L'attachement n'amène qu'à de la souffrance puisque l'amour se vit avec un sentiment de liberté. Vous pouvez également avoir comme réflexe en fait de voir l'énergie positive en tout, c'est-à-dire voir l'énergie, voir la source dans tout. Lorsque vous prenez l'habitude de regarder une plante ou même un objet statique, comprenez que cet objet il est constitué d'atomes et que l'énergie qui anime les électrons à l'intérieur de ces atomes, c'est l'énergie de vie. Donc, ça vous permet vraiment de prendre conscience qu'il y a de la vie tout autour de vous et juste de prendre conscience que vous baignez dans un océan de vie, ça vous permet d'avoir un état d'esprit positif. Tenez un cahier de gratitude, voilà une bonne habitude à avoir pour instaurer une énergie positive quotidienne. Si vous avez un cahier de gratitude que vous le mettez à jour le matin ou le soir comme vous le souhaitez, mais un cahier de gratitude ou juste dire merci, juste le fait de remercier vous met systématiquement dans un état d'esprit positif, donc vous permet de générer
de l'énergie positive. Autre réflexe à avoir si vous souhaitez émettre en permanence une belle énergie positive tout autour de vous, c'est tout simplement de commencer votre journée avec une affirmation du genre « Aujourd'hui, j'ai la ferme intention d'émettre une merveilleuse énergie positive en toutes circonstances. » Voilà, donc une affirmation comme ça, je répète, aujourd'hui j'ai la ferme intention d'émettre une merveilleuse énergie positive en toutes circonstances. Lorsque vous placez une intention, il vous est beaucoup plus facile, lorsque les événements se produisent, de vous raccrocher tout de suite à votre intention et de transformer donc tous les événements quotidiens en énergie positive. Dernier petit point qui est rarement abordé et qui pourrait soulever peut-être des réticences de votre part, mais je vous le dis quand même, c'est tout simplement d'éviter la couleur noire. Éviter de porter du noir et éviter d'avoir des couleurs noires autour de vous. Alors on pourrait se dire, mais pourquoi? Je ne vois pas, le noir, c'est n'importe quoi, c'est une couleur comme une autre. Alors une couleur, je vous rappelle qu'une couleur, c'est une vibration, ce sont des photons qui s'agitent, donc c'est une vibration, et la couleur noire a une basse énergie. Si vous voulez en avoir la preuve, tentez l'expérience un jour de peindre les murs et le plafond de votre chambre en noir et de voir l'incidence que ça pourrait avoir sur votre état d'être, tout simplement parce qu'il s'agit effectivement d'une énergie qui vibre à une basse fréquence. Donc optez plutôt pour des couleurs lumineuses, des couleurs joyeuses, on le dit d'ailleurs, hein, des couleurs joyeuses, pour amener davantage d'énergie positive dans votre vie. Voilà, c'en est terminé pour cette capsule. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très vite pour une nouvelle capsule.